Salut tout le monde, c'est Evoque et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial car il y aura beaucoup de parlotte et pas trop de gameplay. En fait j'avais 2-3 petits trucs à vous dire, mais plutôt que d'en parler en début de vidéo et que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre, j'ai préféré en faire une vidéo entière. Déjà vous l'avez remarqué derrière moi je suppose, mais le décor a changé car oui j'ai mon nouvel appart, mais qui dit malheureusement nouvel appart dit reprise des cours. Je vais donc avoir moins de temps pour jouer et moins de temps pour faire mes montages. Alors je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, si je vais plus les espacer ou si au contraire je vais faire des formats beaucoup plus courts. Mais en tout cas vous pouvez être sûr d'une chose, je n'arrêterai pas. Mis à part ça, dans cette vidéo je voulais vous parler essentiellement de PVP. Alors oui, je sais que la plupart des gens qui jouent à WoW s'en battent totalement les testicouilles du PVP, mais on est à Battle for Azeroth. Battle! Et si j'en parle, c'est surtout parce que moi, j'adore ça. Non, sérieusement, j'adore ça. Le PVP. Bref, j'ai farmé, ou je suis en train de farmer quelques petits trucs, et j'avais envie tout simplement de les partager avec vous, histoire de vous réconcilier potentiellement avec le PVP. On va commencer tout d'abord par le War Mode qui correspond au PVP en Open World. Vous avez 6 hauts faits liés au War Mode, vous demandant chacun de recevoir 1000 victoires honorables dans chacune des zones de BFA. Sachant que si vous êtes groupé avec quelqu'un qui tue un membre de la faction adverse à proximité de vous sans que vous-même vous l'attaquiez, ça vous le compte quand même. Donc le haut fait est très généreux là-dessus, ça va. Donc voilà, deux options s'offrent à vous. Soit vous le farmez de manière passive en restant tout le temps en mode PVP, et puis vous savez, à force de faire de petits XP en tuant un joueur par-ci, par-là, ça va monter inévitablement, et donc d'ici la fin de l'extension, vous l'aurez forcément. Ou alors dans les groupes prédéfinis, vous écrivez soit Horde ou soit Alliance pour trouver des groupes qui farment la faction adverse. Ou encore vous pouvez écrire le nom du haut fait, donc Tour de Force Drustbar par exemple, pour trouver des gens qui ne bougeront pas de la zone en question. Mais en plus de ces 6 hauts faits, il y a un tour de force à débloquer. Après avoir tué 10 joueurs, vous passez de soldat de l'Alliance par exemple à assassin de l'Alliance. Et à partir de là, chacun des kills que vous faites a une chance de vous faire proc une quête. Bien évidemment, plus vous en tuez et plus le pourcentage d'apparition de la quête va augmenter. À partir du moment où vous avez la quête, vous avez une prime au-dessus de la tête et tous les joueurs de la faction adverse vous voient sur leur map et auront des récompenses s'ils vous tuent. La quête vous demande de tuer 10 joueurs supplémentaires sans mourir, toujours, sauf que c'est une quête. Et donc, ça ne marche pas en groupe de raid. Bah oui, c'est logique. Et alors là, l'astuce de charlatan extrême que je peux vous donner, vous trouvez un groupe de farm avec auto-invite, ça serait mieux, bon moi il l'avait pas, mais c'est préférable quand même. Vous les rejoignez, vous tuez des membres de la faction adverse jusqu'à ce que la quête proc, à partir de là, vous quittez le groupe et en fait vous restez sur le serveur où ils sont pendant 2-3 minutes. Et donc là, pendant 2-3 minutes, il faut que vous frappiez tous les joueurs qui le frappent. Et là, du coup, ça va vous compter votre quête. Eh oui. Et puis au bout d'un certain temps, bon, idéalement avant de revenir sur votre serveur, parce que imaginons que vous êtes dans un camp de la faction adverse, et que d'un coup vous vous retrouvez tout seul, et qu'autour de vous il y a plein de gardes, plein de joueurs, c'est la merde. Donc idéalement avant de revenir sur votre serveur, vous vous réinscrivez sur votre groupe d'origine, comme ça vous prolongez votre présence sur leur serveur, et puis vous le requittez, et puis vous recommencez, etc., etc. Et à la fin, vous obtenez le tour de force, le cauchemar de la Horde ou de l'Alliance, vous donnant le titre du même nom. Donc voilà, c'est tout concernant le War Mode. Bien évidemment, les récompenses PVP ne s'arrêtent pas là. En appuyant sur H et en allant dans la rubrique côté, vous pouvez apercevoir un système de rang avec des récompenses liées à votre cote. Et en dessous, vous apercevez que vous pouvez débloquer une monture après un certain nombre de victoires en champ de bataille côté à partir d'un certain rang. En réalité, il vous faudra donc farmer 50 victoires en RBG après 1400 de cote. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout familiarisés avec le système de PVP, il faut savoir qu'avant 1400 de cote, vous ne perdez pas de points en cas de défaite. Donc forcément vous allez les atteindre, c'est logique. Bon après c'est assez long, donc c'est pour ça que c'est bien de le commencer maintenant, c'est pour ça que je vous en parle. Et bien évidemment pour les meilleurs joueurs en PVP, vous aurez accès à plus de transmo et une monture supplémentaire si vous atteignez le rang de gladiateur, ce qui est actuellement mon objectif. Je n'ai aucune chance.
Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que les informations citées ont été relativement utiles pour vous. On termine juste par un petit montage épique que j'ai réalisé lors des expés sur les îles en mode PVP avec 2 abonnés. Et n'oubliez pas, pour l'Alliance.